Parlons maintenant de molécules polaires et apolaires, parce que pour l'instant, on s'est juste intéressé aux liaisons pour savoir si elles étaient polarisées ou non polarisées. Pour être polaire, la molécule doit remplir deux conditions. La première, c'est d'avoir évidemment des liaisons polarisées, avec des atomes d'électronégativité différentes. La deuxième, elle est plus compliquée. Je vous la lis. Il faut que les barycentres des charges positives et négatives ne soient pas confondus. On verra après ce que ça veut dire. Si la molécule ne remplit pas ces deux conditions, alors on dit qu'elle est apolaire. Prenons l'exemple de la molécule d'eau. Et oui, encore. On a représenté tout à l'heure ces charges partielles, donc les liaisons sont bien polarisées. Intéressons-nous maintenant au barycentre des charges positives et négatives. Ici, nous n'avons qu'une charge négative, donc la charge globalement est située ici. Ici, nous avons deux charges positives, donc globalement, la charge positive est située au barycentre des deux, en gros au milieu. C'est ça le barycentre. Est-ce que le barycentre des plus et le barycentre des moins sont au même endroit? Non. Par conséquent, les barycentres ne sont pas confondus. On peut donc dire que la molécule est polaire. On va prendre l'exemple maintenant du dioxyde de carbone. Voici les charges partielles. Donc delta plus, c'est facile, il est au milieu. Delta moins, à gauche, à droite, globalement au milieu aussi. Donc ici, nous avons les deux barycentres qui se superposent. Par conséquent, la molécule sera apolaire. Dernier exemple pour terminer, vous avez ici 6 molécules. Je vous laisse représenter pour chacune, quand il le faut, les charges partielles. Vous devez déterminer à chaque fois si la molécule est polaire ou si elle est apolaire. Mettez la vidéo en pause, le temps d'effectuer le travail demandé. Prenons la première molécule. Ici, nous avons deux atomes d'hydrogène identiques, donc les liaisons ne sont pas polarisées. Et si les liaisons ne sont pas polarisées, eh bien la molécule est apolaire. Deuxième cas, nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait une charge delta- sur le chlore et une delta+ sur l'hydrogène. La liaison est polarisée. La molécule est polaire, il n'y a pas d'histoire de barycentre puisque nous n'avons qu'un atome à chaque fois. Ici, nous avons vu avant que l'électronégativité du carbone et de l'hydrogène était très très proche. Par conséquent, on peut considérer que la liaison est très peu polarisée et que la molécule est apolaire. Restent deux cas plus compliqués. Ici, on va attribuer les charges delta+ et delta- à chacun des atomes. Voilà. 3 delta+, puisqu'on a 3 delta- autour pour assurer l'électronégativité. Si on cherche le barycentre des charges négatives, donc 3 ici, c'est globalement au milieu. De même pour les charges positives. Ici, on a donc des liaisons polarisées, mais le barycentre des charges positives et celui des charges négatives sont confondus. Par conséquent, la molécule est apolaire. Ça arrivera très souvent dès que vous avez une molécule qui a un plan de symétrie. Plan de symétrie qui est d'ailleurs indiqué ici en rouge. Intéressons-nous maintenant à la petite dernière. Sur le même principe, voici les charges partielles des différents atomes. Donc, le barycentre des charges positives, il sera évidemment au centre, sur le carbone. Et les barycentres des charges négatives, vous en avez 3 en bas ici, en bas du tétraèdre, puisque la molécule est tétraédrique, qui vous donneront un milieu à peu près ici, plus le quatrième qui est tout en haut. Dès que vous avez une structure tétraédrique, vous aurez toujours le barycentre des charges négatives au milieu également. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore une fois? Liaison polarisée, barycentre confondu. La molécule est encore apolaire.